Caccio, Luis Emilio, Marie-Laure. Mais nous on reste en chambre. Est-ce que vous ouais, c'est sur la banquette. Sur la banquette. Le chef c'est toujours à côté de nous. Nous ne parlons jamais. Encadré là. Encadré. Alors plateau avant l'interview de Corazon Rebelde. 5, 4, 3, 2. Un phénomène qui est indissociable des transmusicales, c'est celui des radios locales. Pourquoi? Bien parce qu'en règle générale, que ce soit à Rennes ou ailleurs, les radios locales offrent au rock une diffusion privilégiée car elles ciblent plus facilement un public particulier, en l'occurrence celui des rock. Exemple, cette radio de Rennes, Radio Congas, qui certainement en 2 ans d'existence à Rennes a largement contribué à une meilleure compréhension ici de ce phénomène rock. Et justement, sur... on couche votre coca ou pas? Oui, ça y est, on couvre. C'est bon, je sors de l'antenne. Bon, alors deuxième prise. Justement, sur les ondes de cette même radio, Radio Congas, on écoutait beaucoup Corazon à l'époque de leur premier passage au Transmusical. Rennes a bien aimé Corazon Rebelde, et les gens bien intentionnés de Thérapin ont réinvité le groupe cette année au 5e Transmusical de Rennes. Alors, Corazon Rebelde, Rennes, au juste, c'est... Un grand souvenir. Un grand souvenir, je crois. C'est un énorme concert. Merci Coco. Ça pose ta question quand tu veux. Donc Rennes a bien aimé Thérapin, et Corazon Rebelde aussi d'ailleurs. Donc les gens de Thérapin ont réinvité le groupe cette année, un groupe surprise cette fois. Les souvenirs du premier passage des Transmusicales au Transmusical. Un des meilleurs souvenirs du groupe, je pense. Ouais, moi je crois aussi que c'était notre premier grand concert où il y avait beaucoup de monde et ils réagissaient tous, enfin c'était génial quoi. On a été vraiment emporté si tu veux par le public. Ouais. On est revenu une autre fois à Rennes, on a été à Saint-Malo près d'ici, et chaque fois on a une réaction du public vraiment merveilleuse. En Bretagne en tout cas ça s'est toujours très très bien passé. Le meilleur public qu'on a c'est ici je pense. Bon, pour un groupe qui vit à Paris, comment expliquez-vous cet attachement que vous avez pour Rennes? Parce que vous venez assez souvent finalement. Non, je pense pas que ça ait à voir avec le fait qu'on vit à Paris, c'est simplement, je crois qu'on est arrivé sur scène et qu'on donne tout quoi. C'est pas calculé, c'est une façon d'avoir un contact avec les gens. Ça dépend presque pas de nous, je pense que ça dépend vraiment du public. Je pense qu'à Rennes il y a un public qui démarre au quart de tour sur un groupe qui se donne. Et bon, tous les groupes qui vraiment se vident sur scène et donnent toute leur énergie et toute leur passion sur scène, ça marche ici. De manière générale, comment perçoit-on Rennes, le phénomène transmusical, le rock rennais vu de Paris? C'est la plus grande manifestation du rock en France. Ça, vous avez vraiment cette impression que les groupes qui sont à Paris ont l'impression que Rennes est quelque chose d'important? Bah oui, on sait de toute façon à Paris qu'à Rennes il se passe des trucs. Moi je sais que j'ai bien aimé quand je suis venu quoi. Parmi les groupes c'est vraiment ce qu'il y a un truc très très important à Rennes, les transmusicales. Et puis c'est une grande ville rock aussi, il y a beaucoup de concerts, etc. Il y a un très très bon public. J'insiste là-dessus mais c'est vrai. Il y a d'autres groupes, bon je pourrais peut-être rapprocher de Corazon Rebelde, je pense à Orchestre Rouge. Parce que vous chantez plus malheureusement. Ouais, et qui chante peut-être un rock de combat, enfin qui n'est pas indissociable de la chose politique, et qui est toujours également bien perçu à Rennes. Est-ce que vous voyez quelque chose qui peut avoir une signification? Est-ce que le public rennais est sensible à justement la signification politique du rock? Bon. Je sais pas, moi j'ai pas envie d'analyser ce truc-là. Je sais que ça se passe bien, que ça s'est bien passé. Je crois que c'est une question de sentiment. Quand on commence à analyser, on cherche toujours, on fait des théories, pourquoi ça marche, pourquoi ils accrochent, plus particulièrement à un truc plus engagé ou j'en sais rien. C'est bon quoi, c'est tout. J'aime bien le rapprochement que tu fais avec Orchestre Rouge parce que bon, avec Orchestre Rouge on fait pas du tout le même style de musique. Et par contre, au niveau du sentiment, au niveau du fond de la musique et des paroles, ça se rapproche pas mal. On n'est pas politique dans le sens où on ne pense pas politiquement quand on fait une chanson. On pense passion, c'est notre cœur, c'est ça qui sort, si tu veux. C'est un point de vue personnel, très, très individuel sur ce qu'on vit. Les gens disent que c'est politique, mais bon, malheureusement, c'est politique, je veux dire, ce qu'on pense. Corazon Rebelde, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Corazon Rebelde, ça veut dire cœur rebelle. Et ça s'explique pas.
Parce que je sais, des fois, on nous a demandé comme ça en interview, qu'est-ce que ça veut dire Corazón Rebelde, qu'est-ce que ça veut dire que rebelle. Faut pas chercher à expliquer ni analyser, c'est un truc qui se ressent. Enfin, il y a quand même une relation avec votre nationalité chilienne, Oui. votre Mais histoire à partir du Chili. Ça veut dire cœur, ça veut dire rebelle. C'est les mots les plus beaux qu'il y a en espagnol, je trouve, qui vont très bien ensemble et ça représente bien ce qu'est le groupe. Vous en parlez facilement de ce qui se passe au Chili actuellement? On cherche pas trop à en parler, bien que bon, on est réfugiés, on nous demande souvent si on est concerné, qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe au Chili, mais je veux dire, c'est notre pays, c'est là où moi je suis né. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Ce qui se passe au Chili, je suis beaucoup plus préoccupé par ça que ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. Malheureusement, c'est vrai. Et bon, je suis profondément concerné par ça. Et bon, nous sommes un groupe qui sommes, parmi la large majorité qui est contre la dictature au Chili. Nous sommes prêts à appuyer tous les gens qui se battent contre la dictature. Le plus largement, tous, tu vois. De l'extrême gauche à la droite, à tous les gens qui veulent se battre contre la dictature, c'est le principal pour nous. On n'a pas fixé un objectif politique. En tout cas, en ce qui concerne le groupe, on n'est pas, je veux dire, obnubilé ni obsédé par ça, à parler tout le temps du Chili. En tant que compositeur de chansons, je veux dire, on parle de ce qui nous touche dans la vie de tous les jours. Quand il se passe des trucs au Chili, qu'on les ressent très très fort, ça sort dans les chansons, mais ça parle aussi de notre vie en France. Ça fait quand même 10 ans qu'on sont là. Ça fait un bail. Mais peut-être à partir de votre expérience personnelle de Chilien réfugié, vous avez une vision peut-être planétaire du problème de cette dictature. En fait, que ça se passe au Chili ou ailleurs, votre combat reste le même. Reste le même, ouais. Partout dans le monde, mais bon, nous sommes Chiliens, je veux dire, quand il y a quelque chose, une manifestation, il y a 3 morts au Chili, ça me touche vraiment énormément. Des fois, il peut y avoir 1000 morts ailleurs, ça me touche peut-être moins que ça. Je veux dire, c'est plus direct pour moi, mais bon, c'est vrai que une dictature, c'est une dictature au Chili, en Afghanistan, en Pologne, en Argentine. C'est une dictature, c'est partout pareil.